Et enfin, donc on a une dernière technique pour faire converger les intégrales, pour savoir si elles convergent. C'est encore une fois si elles sont à terme positif. Alors ici, il faut strictement positif parce qu'on va simplement calculer des quotients, un plus 1 sur un. Si elles sont strictement positives et qu'on passe donc, on calcule que le terme, on oublie le sigma, on fait un plus 1 sur un, ça tend vers un certain lambda, qui a priori est forcément positif, mais qui peut valoir aussi plus l'infini. Alors on a un critère assez simple qui est si le lambda est strictement plus petit que 1, la série converge. Si le lambda est strictement plus grand que 1, alors la série diverge. Malheureusement, dans cette règle, il nous manque un cas. Qu'est-ce qui se passe lorsque lambda égale 1 ? Lorsque lambda égale 1, en fait, la règle échoue. Et donc un contre-exemple important de lambda égale 1, c'est donc les séries de Riemann, c'est-à-dire que si on applique la règle d'Alembert sur les séries de Riemann, donc ça fait la série des 1 sur n puissance alpha, un vaut 1 sur n alpha, et un plus 1 sur un, ça vaut donc n puissance alpha sur n plus 1 puissance alpha, ce qui fait n sur n plus 1, le tout à la puissance alpha, ce qui tend donc vers 1. Et donc on tombe bien dans le cadre du coup de la règle d'Alembert. On a des termes strictement positifs, on a la limite entre un plus 1 et un qui tend vers 1, et malheureusement certaines de ces séries convergent et certaines de ces séries divergent suivant alpha. Donc en fait, le cas lambda égale 1, il peut y avoir des cas de convergence, il peut y avoir des cas de divergence, on ne sait rien du tout. Par contre, on a la règle tranche si le lambda est strictement ordonné par rapport à 1. Donc pour la règle de Lambert, on considère le quotient n plus 1 sur n des termes de la série, et si ça tend vers un certain lambda, on a différents cas. Alors les cas qui sont tranchés, c'est si lambda est plus petit que 1, alors on peut dire la série converge. Alors en fait l'idée c'est on va essayer de comparer à une série géométrique, mais on ne peut pas comparer à la série des lambda puissance n, donc on est obligé de considérer une raison qui est intermédiaire entre 1 et lambda. Alors en fait, il suffit de poser ρ égale le milieu. Ce qu'on sait, c'est que ça, c'est forcément compris entre lambda et 1 au sens strict. Et on va considérer, alors je vais noter par exemple Vn égale à un sur ρ puissance n. Alors en fait, c'est pour comparer la suite u et la suite ρ puissance n. Donc pour pouvoir la comparer, il faut essayer de faire apparaître ça. C'est cette suite-là, elle vérifie que Vn plus 1 sur Vn, justement. Donc ça fait un plus 1 sur un, et après ça nous fait ρ puissance n sur ρ puissance n plus 1. Autrement dit, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers lambda sur ρ, qui est un nombre qui est strictement plus petit que 1, à cause de ce qui est écrit au-dessus. Donc on sait qu'à partir d'un certain rang, Vn plus 1 sur Vn est strictement plus petit que 1. Alors, en fait, on peut dire inférieur ou égal à 1. Autrement dit, à partir d'un certain rang, la suite Vn est décroissante. Elle n'est pas forcément au début, mais en tout cas, on est sûr qu'à partir d'un certain rang, elle l'est. Donc, si elle est décroissante, à partir d'un certain rang, elle est forcément majorée. Décroissante et positive, d'ailleurs, je peux préciser. Donc, Vn est majoré par un certain m. Et donc ça veut nous dire que Vn est plus petit que m. En fait, ça fait un est plus petit que m fois un certain ρ. Ça veut dire que un est dominé par ρ puissance n. Avec la série des ρ puissance n qui convergent, car ρ est plus petit que 1. Ce qui était l'autre chose, je voulais qu'il soit au moins égal à lambda pour ça, et au plus égal à 1. Donc en fait, on a comparé à une série qui converge, donc par comparaison, la série des un converge aussi. Par comparaison pour les séries à terme positif.
Voilà, alors ensuite on va essayer de voir le cas de divergence. Donc là on était dans le cas où si lambda est plus petit que 1. Maintenant on va traiter le cas où si lambda est strictement plus grand que 1. Alors là dans la même idée, on va essayer de comparer à une série qui diverge. Alors une série qui diverge, encore une fois, on aimerait bien comparer à lambda puissance n, mais on ne peut pas parce que c'est asymptotiquement ce serait lambda, donc on va encore introduire le même chose qui est intermédiaire entre 1 et lambda, autrement dit la moyenne. Par contre, ce qui change, c'est que maintenant, il se situe entre 1 et lambda, mais dans ce sens-là. Et ce que le but, c'est réussir à démontrer ici que la série diverge, autrement dit que notre série des ρ, elle est au contraire plus petite. Donc le but, c'est ça. Alors pour démontrer que ρ puissance n est dominé par un, ce qu'il faut démontrer, c'est que ρ puissance n sur u est majoré. Autrement dit, on va poser maintenant Vn égale ρ puissance n sur u. Cette suite-là vérifie, on peut faire à peu près le même calcul. Vn plus 1 sur Vn. De toute façon, on voit qu'on a juste fait l'inverse de tout à l'heure. Autrement dit, ça nous fait un sur un plus 1 fois ρ n plus 1 sur ρ n, ce qui tend vers ρ sur lambda. Ce ρ sur lambda est plus petit que 1, étant donné que ρ est plus petit que lambda. Donc de la même manière, la suite V, elle est décroissante à partir d'un certain rang, parce que c'est que asymptotique, c'est plus petit que 1. Donc si elle est décroissante, elle est forcément majorée. Donc à partir d'un certain rang, et la suite de l'argument est pareille. La suite est décroissante, donc majorée. Ce qu'on peut d'ailleurs écrire, majorée, ça peut se noter simplement Vn est un grand taux de 1, c'est-à-dire c'est inférieur ou égal à une constante à partir d'un certain rang. Et après, par opération, on obtient, on remplace, ça fait ρ puissance n sur u égale un grand taux de 1. Donc ρ puissance n est dominé par un. Avec la série qui est la plus petite des deux, qui diverge, ça c'est car ρ est plus grand que 1. Donc l'autre série diverge aussi. C'est ce qu'il fallait démontrer dans ce cas-là. Alors on va traiter l'exemple par exemple, la fonction exponentielle. En fait, on dit qu'elle a un développement en série entière. Et ici, on peut remarquer que, en fait, on a une série de fonctions. Mais donc une série de fonctions, c'est juste une fois qu'on a fixé un certain t, soit une série de nombres. Hein. Donc ici, en quoi on peut appliquer la règle d'Alembert? Alors la question c'est pour quelle valeur de t cette fonction-là est bien définie. Normalement pour la fonction exponentielle on sait déjà la réponse, mais il faut réussir à démontrer que la série converge pour dire que cette formule-là a bien un sens. Alors pour ça, déjà, il y a un critère technique pour la règle d'Alembert, c'est on va devoir imposer ici pour t un réel positif, non nul. Déjà, il faut que le terme général donc, ne s'annule pas, soit en fait strictement positif. Donc on a une série de termes strictement positifs, et ensuite, alors je peux l'appeler un, on va calculer un plus 1 sur un. Alors un plus 1 sur un, ça nous fait donc t puissance n plus 1 divisé par t puissance n multiplié par alors le n factoriel va être au numérateur et le n plus 1 factoriel va être au dénominateur. En général, on essaie directement de rassembler les termes qui ont la même nature, donc ici les puissances de t d'un côté et les factoriels de l'autre. Et ici, donc on trouve t divisé par n plus 1, ce qui tend, lorsque n tend vers plus infini, vers 0. Alors ici, il faut préciser n tend vers plus infini parce qu'en quelque sorte, on a deux variables, le t et le n. Donc on voit que ça tend vers 0, ce qui est bien un nombre strictement plus petit que 1, donc d'après la règle d'Alembert, la série converge sans condition sur le t.
entre 0 et plus l'infini. Voilà. Alors, bien sûr, on peut traiter le cas t égale 0 à part, ça fait juste une série. Ça fait 1 et puis après que des 0, donc il n'y a pas trop de problème. Et on verra par la suite comment traiter les t négatifs. La fonction exponentielle, bien sûr, elle marche aussi entre moins l'infini et 0. Ça donne une expression en série de la fonction exponentielle. Alors ça c'est le cas idéal où ça ne dépend pas de t. Alors on dit qu'il y a un rayon de convergence infini parce que justement il n'y a pas de problème de convergence. Mais si par exemple on prend la fonction log, alors pour simplifier je vais prendre ln de 1 moins t. Alors le développement série entière finalement c'est pousser à l'extrême le développement limité. Donc c'est quoi le développement limité? C'est t puissance n sur n plus 1, et puis c'est tout le temps signe moins parce que j'ai mis moins log. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? J'ai mis exprès pour commencer à 0, à plus l'infini. Donc très explicitement, si je veux, ça fait moins t carré sur 2, moins t cube sur 3, moins etc. Voilà, donc il n'y a que des moins. On sait que le log, il y a un problème, notamment en t égale 1. Si on fait t égale 1, ça fera log de 0. Et ici, si on fait t égale 1, on retrouve en fait la série harmonique. Donc, bien sûr, on a un problème de convergence sur cette série, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas converger pour tout t. Justement, on va essayer de voir pour quelle valeur de t ça converge. Alors, encore une fois, je commence par prendre un t strictement positif. Parce qu'à ce compte-là, je vais pouvoir dire, cette série-là, c'est simplement l'opposé d'une série à terme positif qui a été puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est bien strictement positif. Et si la série des un converge, alors cette série-là, c'est l'opposé. Donc elle converge aussi en tant que combinaison linéaire. Donc j'applique la règle d'Alembert. Donc on calcule, alors j'applique V comme ça, on n'a pas deux fois la même notation. Donc Vn plus 1 sur Vn. Alors bien sûr, ça fait t puissance n plus 1 en haut, donc tn en bas, et ensuite ça fait n plus 1 en bas, donc n en haut, et ici, lorsque n tend vers plus l'infini, alors ça fait t, et après ça fait multiplier par 1. Alors justement, on a une règle ici qui est, ça converge si et seulement si, alors pardon, pas si et seulement si, mais c'est si t est strictement plus petit que 1, ça converge. Donc si t compris entre 0 et 1, alors la série des Vn converge. Donc d'après la règle d'Alembert, d'où la même chose, c'est-à-dire que le log, la série du log est bien convergente. Et en effet, ça correspond à dire que ln de 1 moins t, c'est 1 moins t si t est compris entre 0 et 1, 1 moins t est compris aussi entre 0 et 1, donc j'obtiens bien quelque chose de cohérent. Par contre, si t est strictement plus grand que 1, alors la série diverge. Donc la série du log diverge. En plus, on peut même dire que la divergence est grossière, mais bon, on n'a pas forcément besoin de le préciser. Et enfin, il reste le cas, qu'est-ce qui se passe dans t égale 1? Donc on l'a déjà dit finalement, t égale 1, ça nous fait la série harmonique et elle diverge. Elle diverge, mais pas grossièrement. Donc ici, j'aurais pu préciser que la divergence grossière. Mais ici, il y a divergence fine en quelque sorte. Donc on obtient le log, en effet, il n'est pas défini sur R tout entier. C'est parce que justement, dans ce critère, on peut dire par rapport à la règle d'Alembert, on sait que si on est suffisamment proche de 0, ce qui correspond à un développement limité, si on est très proche de 0, la formule est censée être vraie. Par contre, si on s'éloigne, elle ne reste pas forcément vraie. Donc ici, la formule du log est vraie jusqu'à la valeur de 1 exclue, et après elle devient fausse.
Pour l'exponentielle, la convergence de la série est beaucoup plus forte. Donc en fait, la fonction ici, son développement est vrai au voisinage de 0, mais en fait le voisinage le plus large possible, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini. Donc en fait, elle reste tout le temps vraie, parce que comme il y a une factorielle au dénominateur, la série converge énormément.